Écoutez, si nous fonctionnons dans un monde normal, nous estimons qu'il n'est pas trop tard. Le Sénat s'est saisi aussi vite que possible du sujet dès que l'annonce a été faite, c'est-à-dire dès le mois de juillet, dès l'été 2018. Aujourd'hui, nous avons travaillé aussi vite que possible. D'ailleurs, je félicite la qualité du travail des rapporteurs et je crois que toutes les préconisations qui vous sont faites, qui sont faites aujourd'hui, qui sont rendues publiques cet après-midi, sont d'une excellente qualité. Et moi, je ne peux que lancer un appel. Je lance un appel à l'exécutif, mais au-delà de l'exécutif, à tous les décideurs, à France Télévisions et à tous les professionnels, etc. J'invite tout le monde à lire ce rapport et à se l'approprier, parce que notre démarche n'a rien d'agressif. C'est pas un document à charge contre quiconque. C'est une analyse rigoureuse, aussi exhaustive que possible d'une situation où nous avons repris tout l'historique jusqu'à aujourd'hui et qui nous a conduit à faire des préconisations, dont la préconisation de maintenir François jusqu'en 2025. À partir de là, nous n'avons pas le pouvoir de décision dans la main, mais nous croisons les doigts en espérant que... moi, je suis assez optimiste. Alors, pourquoi nous demandons les deux ? Nous demandons les deux... D'abord parce que c'est ce qui était prévu dans le cahier des charges initial et qui n'a jamais été respecté. Toutes les autres chaînes, quand on a fouillé dans les documents de l'INA, avaient des obligations qui n'ont jamais été respectées. De lisibilité des Outre-mer sur les chaînes publiques. On a tout basculé en disant François s'en occupe. Bon, ça c'est un premier point. L'autre raison pour laquelle nous demandons cette transformation progressive, c'est, comme je le disais, on va à terme vers la disparition de la TNT. À quelle échéance ? Peut-être 2025, peut-être 2030, mais il faut nous préparer à ce que demain, si vous voulez, on aille vers cette notion de média global et où tous les sujets sont faits à partir du même. Et nous estimons là qu'en donnant sa chance à François de faire pendant cette période sa transformation, ça n'interdit pas aux autres de continuer à faire de leur côté une implication progressive de plus en plus importante de François, mais nous n'avons pas choisi la notion de quota, qui est une mauvaise notion. Pourquoi ça ? Alors, la notion de quota est une mauvaise notion parce qu'elle fractionne la société française. On ne peut pas traiter les Français par quota dans un service public, ça n'a pas de sens. Je vous le disais tout à l'heure, comment voulez-vous définir le quota qui revient aux Outre-mer avant de connaître le quota qui revient à la France hexagonale ? Parce qu'il y a des nouvelles du monde, il y a des sujets qui traitent du monde entier. Quelle est la part de l'Hexagone ? Il faut savoir la part des Outre-mer. D'autre part, je vous le disais, les Outre-mer, c'est 11 collectivités. Comment allez-vous déterminer la part de chacune d'elles ? Ensuite, pourquoi voulez-vous me mettre, moi, en opposition avec un Réunionnais, un Guadeloupéen, un Martiniquais, qui a juste envie que son territoire... C'est pas cette notion-là qui est le bon critère. C'est pas cette notion-là. C'est qu'on ait du temps qu'on traite des sujets. Et à partir du moment où on va dans les quotas, vous êtes des médias, vous savez comment ça va se passer. Il y aura un contrôle, donc on va vous dire, tiens, il y avait obligation cette semaine de faire 5 minutes Outre-mer, on ne les a pas faites, faisons-les sur n'importe quel sujet. C'est pas ça que les ultramarins demandent. C'est pas être une case cochée sur la grille de programme des chaînes nationales. Ce n'est pas ça du tout. Pensez-vous que justement cette consultation, comme je disais, ça va porter ses fruits ? Écoutez, tous les rapports faits par la délégation aux Outre-mer, depuis toujours, depuis sa création, et en tout cas depuis que je la préside en 2014, ont été suivis des faits. Toutes les dispositions que nous avons préconisées sur tous les sujets, que ce soit le foncier, les normes, etc., ont été prises en considération, soit dans les textes de loi, soit dans les règlements, soit dans les circulaires, dans les décrets, ainsi de suite. Donc, j'ose espérer que les 20 préconisations que nous avons faites, dont certaines concernent France 2, France 3, etc., donc les chaînes publiques actuelles de France Télévisions, j'ose espérer qu'un certain nombre de préconisations trouveront leur application dans la réforme de l'audiovisuel français et en particulier dans la réforme telle qu'elle est annoncée par la présidente de France Télévisions. Donc à partir de là, maintenant, est-ce que le président de la République va changer d'avis sur son annonce ? Je me permets de rappeler qu'il avait déjà annoncé quand il était candidat que François ne serait jamais fermé. Quand il est devenu président de la République, il a dit on ferme François. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour qu'il dise je me suis trompé, on va garder François au moins jusqu'en 2025.
D'autant plus qu'il y a quand même une consultation de 96% favorable au maintien de François. C'est ça. Alors ça, c'est une très belle initiative de la délégation aux Outre-mer, puisqu'elle a été, cette consultation sur Internet qui a permis à la population française de réagir, a été exceptionnelle. C'est une vraie participation, disons un exercice de démocratie participative, puisqu'on a eu près de 6000 réponses et qu'à 96,4%, les réponses demandent à ce que François soit maintenu. C'est donc la preuve que François répond à un besoin et que ce besoin, nous ne pouvons pas rester sourds à cette expression populaire. C'est plus qu'un avis, c'est une vraie demande, ça correspond à un réel besoin et je crois qu'on aurait tort, les décideurs auraient tort de rester sourds aux résultats de cette consultation.